Le réchauffement climatique est une cause globale. Aujourd'hui, il nous concerne tous et doit devenir une priorité. Le secteur Tabor, Saint-Hélier et Alphonse-Guérin est un quartier centre-est de Rennes, intra-rocade. Caractérisé comme huppé et animé, ce quartier est l'un des plus peuplés de la ville avec 26 000 habitants et accueille régulièrement de nouveaux Rennais, étudiants ou jeunes actifs. D'une part composé de jeunes cadres dynamiques et d'autre part de secteurs résidentiels aux populations plus âgées, les sous-quartiers du secteur apparaissent comme contrastés en termes de population. L'identification de certaines zones du quartier semblant faire l'objet d'opportunités représente alors de potentiels leviers d'action dans ce contexte de changement climatique. Néanmoins, ces espaces clés doivent dès aujourd'hui être pensés pour l'avenir et doivent alors susciter des réflexions particulières. La Vilaine, occupant une large partie sud du quartier, a historiquement largement menacé la ville. Bien que l'aménagement des berges ou la création de nouvelles digues aient été pensés, cela n'est pas en phase avec les futurs aléas climatiques de fréquence et d'intensité bien plus élevés que ce qui a été connu jusqu'à présent. L'aménagement de la Vilaine, notamment au niveau de la ZAC de Beauchardonnay, a réduit le débit du cours d'eau et a donc favorisé la prolifération des bactéries. Cela pourrait donc avoir un impact sur les activités proposées par la ZAC. Le parc Tabor et Auberture, ainsi que l'espace vert de Beauchardonnay, sont quant à eux des îlots de fraîcheur du quartier. Or, ils ont un impact limité à leurs abords. Il y a donc une déconsidération de l'espace de nature en ville au profit de ces parcs gérés intensivement. Cela a un impact sur la biodiversité qui ne s'habitue pas aux températures et aux végétaux exotiques. La faune ne peut pas circuler librement dans le peu de corridors écologiques présents sur les secteurs. C'est donc utopique de penser que seuls les parcs publics peuvent avoir un impact sur le changement climatique. Et dans 50, 100 ans, vous pensez qu'il va se passer quoi dans le parc ? On verra, je sais pas. Je sais pas si l'eau, il y en a en profondeur, hein, ils vont chercher dans les nappes phréatiques. Il y aura peut-être des espèces qui seront moins en présence ici, comme je disais le hêtre par exemple. Mais est-ce que vous anticipez certaines choses ou est-ce que vous attendez que les choses viennent et vous adaptez ? On essaye de voir ce qui est moins sensible à la chaleur et au manque d'humidité, quoi. Et le réchauffement climatique on peut aussi être amené à avoir plus d'eau qu'avant aussi, ça peut être ça aussi. On ne sait pas ce qu'il peut y avoir dans 20 ans à cause du réchauffement de la planète. Suite à la présentation lors de l'oral du scénario tendanciel, on comprend bien en quoi ces enjeux climatiques sont une priorité pour notre avenir. La mobilisation des élus et des citoyens est donc devenue une obligation. Après l'exploration des différentes vulnérabilités de notre territoire et les résultats de l'enquête publique, on constate une non-connaissance de ces dernières de la part des habitants. Des travaux ont déjà été effectués et ce constat n'est pas récent. Si l'on reprend la carte réalisée par l'Audiard concernant la trame verte et bleue pour Rennes 2030, on note la volonté de connecter les espaces semi-naturels de la ville et de la campagne alentour entre eux. La carte met également en avant le secteur du Tabor, avec une possibilité de liaison du corridor Est et celui du Nord-Ouest. Malgré la présence du parc du Tabor et du parc Auberture, qui sont vecteurs de grandes opportunités, on ne voit que cette rupture. L'un des enjeux majeurs revient donc au quartier Saint-Hélier, Tabor, Alphonse-Guérin, qui permettrait de connecter ces deux trames. En effet, à eux seuls, les espaces verts publics ne sont pas suffisants pour établir un réel réseau de biodiversité. La vision de l'Audiard à l'horizon 2030, qui projette une végétalisation des voiries et des espaces publics, n'est pas assez ambitieuse. L'opportunité de ce territoire réside donc dans sa morphologie urbaine. Le projet Rennes 2030 se focalise sur le retour de la place de la Vilaine et les projets d'habitat sont prévus pour être les plus éco-responsables possibles. Le cas du projet de la ZAC Beauchardonnay en est un parfait exemple. Nous sommes partis d'un postulat positif concernant ce dernier. En effet, il y a une réelle prise en compte de la part de Rennes Métropole dans ces questions de résilience du territoire face au changement climatique. Le futur quartier paraît exploiter les nombreuses opportunités dont il dispose. Une première opportunité environnementale, le jardin submersible prend en compte une manière nouvelle de concevoir et de s'approprier la Vilaine. Il en est de même pour la végétation répartie dans le quartier pour lutter contre les îlots de chaleur. Une opportunité sociale, les liens créés par les nombreux lieux de sociabilité sont aussi des atouts pour développer une solidarité citoyenne essentielle en cas de crise climatique forte. Ceci permettra également d'avoir des opportunités afin de sensibiliser et éduquer les Rennais.
Cependant, cet aménagement concerté ne peut être appliqué sur tout le quartier. Il est majoritairement contraint par le phénomène de patrimonialisation, ce qui le fige dans sa future adaptabilité. La question est donc, comment, au vu de notre morphologie urbaine, réussir à construire un maillage écologique dense et traversant ? La faible densité de notre quartier et la présence d'espaces verts privés sont un réel levier sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Un changement progressif des pratiques sur le long terme permettra, en plus des résultats environnementaux, d'intégrer la population afin d'avoir des résiliences au niveau social. Ce projet doit commencer dès demain.